Ce petit pays de la Corne de l'Afrique fascine depuis tout temps. Qui ne s'est pas substitué à Henri de Manfred en lisant le récit de ses aventures en mer Rouge? Qui, l'esprit plus poétique, n'a pas rêvé de partir sur les traces d'un Rimbaud qui fut bloqué pour cause de rébellion afar pendant une longue année à Tadjoura, deuxième ville de cet état de 23 000 km² qu'est la République de Djibouti. Au nord-ouest du pays, à environ 200 km de la capitale et à 15 de la frontière éthiopienne, se trouve Agandé, un village qui, avec ses quelques 1000 âmes, humanise ce site extraordinaire qu'est la dépression des Alols. Un effondrement géologique, marqué par l'effarante blancheur d'une plage de sable cristallisé et ponctué par la verdure d'une oasis de palmiers Doum. أنا علي عفرها بكي حاجة نبارو. Les Afars sont environ 800 000. Pasteurs nomades, ils vivent en Éthiopie, en Érythrée et à Djibouti. Très tôt islamisés, ils fondèrent au XIVe siècle le sultanat d'Adal, qui prit toute sa puissance au XVIe et parvint à s'établir à Harar, en Éthiopie. Pris à partie au milieu du XIXe siècle, dans le jeu d'influence marqué par la présence française et les ambitions éthiopiennes, les Afars furent privés de toute possibilité de trafic suite à la réalisation du chemin de fer Djibouti-Addis Abeba. En 1967, la côte française des Somalies devient territoire des Afars et des Issa. Pour maintenir leur présence, les Français jouent la carte Afar, mais leur refus de promouvoir la grande Afarie casse le jeu. Majoritairement favorables à la révolution éthiopienne et opposés à la sécession de l'Érythrée, les Afars connaissent, après l'indépendance de Djibouti en 1977, 20 années de famine et de guerre. Ils en sortiront épuisés. Minorité ethnique en Éthiopie et en Érythrée, les Afars ne peuvent espérer à Djibouti qu'une place conforme à leur identité. Les regroupements familiaux sont fréquents au sein des campements Afars. Cela permet de partager sereinement les tâches inhérentes à la gestion du troupeau, qui ici est une véritable petite entreprise. أنا أسياي عليكنا يو كله ريج محمد الثاني محمد هاي سدي غادري Toute la vie du campement gravite autour de celle du bétail, et la plus grande partie de la journée est employée à le surveiller. Tout le monde s'y attache, garçonnets, fillettes, hommes et femmes. Alimenté d'images bibliques et de réminiscences historiques, le pasteur se déplaçant avec ses troupeaux représente dans nos sociétés la figure même du nomade. Le pastoralisme est aussi le plus répandu des modes de vie non sédentaires.
Les familles Afar se déplacent souvent, en fonction des précipitations et de la richesse des pâturages du moment. Le troupeau ici est vital, et les Afars sont encore de vrais pasteurs nomades. Chez eux, les frontières n'existent pas. Seules sont reconnues les zones de transhumance qui peuvent se trouver aussi bien à Djibouti qu'en Éthiopie ou en Érythrée. عشبة معنا اللي عشبهن ما بيع عشبة عشبك ما عشبة دقلتني عشبة معنا اللي عشبهن عليو عشبك ما عشبة مقنالتن وإيشك ودرنو قال لي نو كبينا أكك بينا أنا عشبو أرهو عيلة بينا. Dans cette dépression, une des trois qui composent les Alols, nous sommes sur la route du sel. En Éthiopie, à 36 heures de marche, se trouve le grand marché où tout se troque. Djibouti est un pays peu productif, surtout sur le plan agricole. Le sel est généralement échangé contre du maïs. سالباتيكي سالدي الرسول وغيره بقى ساعات من الكل ساكو ساعات روبا وكيف ما هو لا يسمع اللي ما هو تدقوا تدلي نم ساعة نور سعيمة بقى أغريه اللي نو أغريه سعيمة بقى سيدا أنا يلوكو بدكتنا إسكول تاكني إسكول دا يوم يسبتا دولة اللي يبارو هناي دورنا يبارو ديري يسبتا كهيوام. Les Afars sont encore de vrais nomades, mais Maïsso sait que partout à travers le monde, les politiques de délocalisation, les stratégies d'intégration économique et culturelle conduisent à la perte d'identité des populations en les sédentarisant. Il est incapable de dire si dans 20 ans, cet état de liberté que l'on accorde à son peuple sera toujours effectif, et c'est pour cette raison qu'il aurait souhaité voir un de ses enfants scolarisé. L'école de Dora est une école primaire. C'est la seule école de la région dans un rayon de 50 km. On accueille en majorité les enfants des campements nomades à proximité. Comment elle s'appelle? Elle s'appelle Moumina. Très bien. Depuis la colonisation, la langue unitaire et administrative de Djibouti est le français. C'est pour cela que tous les cours sont dispensés dans la langue de Molière. Quelques enfants qui ont la possibilité de venir, de se faire héberger par des familles proches, viennent des campements éloignés. L'enseignement du français a cependant connu quelques évolutions, notamment en histoire. Il y a bien longtemps qu'on n'apprend plus aux petits Djiboutiens, nos ancêtres, les Gaulois. Le problème que nous rencontrons, c'est que peu d'élèves passent
les caps de CM2. La principale raison, c'est que les familles récupèrent leurs enfants quand il y a les problèmes de nomadisme. 6 enfants par an ont la chance d'aller en moyenne en secondaire. أنا سوي غفرة من لحد كلها وسكيرهم من لحد أنا أشكركم ما من لحد كلها يشكر حنا ده محمد وكذا حكمي اللي على حد الساعة ذيك هم لا يشكر محمد عهد حنين الحواري بقول له حكي له مشي نونا سلاح Le jeu auquel se livre Ali en compagnie de son jeune frère s'appelle Dabouda. Il est basé sur un système de redistribution de pierres ou de crottes sèches qui se trouvent dans les excavations faites dans le sable. En tout état de cause, celui qui gagne est celui qui récupère la totalité des pierres. Ce jeu est pratiqué aussi bien par les garçons que par les filles. Cependant, ces dernières le délaissent et préfèrent s'adonner à la danse. صدقهم قاعدة برسناها هم قاعدي برسناها يحجريني برسناها برسناهي عليك في عدها La fabrication de nattes est le travail essentiel de la femme afar. Les petites filles sont très tôt initiées à cette tâche. On commence par tresser une bande aussi longue que possible, 8 à 10 cm, que l'on enroule au fur et à mesure. C'est avec plusieurs de ces bandes que sont fabriquées les nattes. ما sono bini nanno Qur'ana telino ninni dini telino tabana karama kodir salata bana Qur'an barisan kadri yoktobo ko itahiyani kaaki kabirke kai namanki kabir ruksugeni hawai kadu sum barsana kadirke kadi عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم. Les activités de fin de journée sont ici, bien sûr, liées au retour du troupeau. L'éleveur afar vit de ses bêtes, qui constituent souvent sa seule richesse et qui lui fournissent des produits divers, lait, poils, viande. L'exploitation de l'animal ne se fait pas exclusivement, ni même prioritairement pour la viande. Malgré les charges évidentes attachées au troupeau, chacun arrive à s'aménager des plages d'évasion. Les femmes continuent à tisser, les hommes palabrent sous un palmier d'oum et les enfants trouvent le temps de jouer.
Gandigiri waa maya. Tirons les couteaux. Yee. Kaltar عند حدايا ينكيدو ما أقرأتو أدوما يعمل هي أدوما. اللي وانا كيف يا؟ هاي دقة. دقة. Le vin de palme est également vendu. Ici, chaque palmier porte un nom de femme. Et il faut, paraît-il, parler avec douceur aux arbres pour que le vin soit bon. دعم ملبا ملب اللوحية المتويعة بسنباستا بسنباستن بكيرا بكيرا ميتنا با ميتنا بندولو غرغارة فيرا والبرتنجد عن تبيري بس عسى يا ببربر هيو يعيني قبع تو هيو نعفر عزل لبرنام. Ce soir, Maïsso, le père d'Ali, évoque sous forme de charade plus ou moins géographique les différents endroits où il s'est rendu au cours de son précédent voyage. Comme pour l'enseignement des sourates du Coran, les enfants, tout en s'amusant, répètent les propos du patriarche. Quand on fréquente les différentes populations nomades du globe, on y trouve, sans pour autant pouvoir l'expliquer, certaines similitudes culturelles. Et cela indépendamment de l'ethnie, du lieu géographique ou de la forme de nomadisme. Cette perception propre et particulière se retrouve chez les Afars. Il arrive souvent, comme chez les Himba de Namibie, que les hommes et les femmes se réunissent le soir à la veillée pour chanter et danser. Les chants et les danses sont prétexte, chez les Afars comme chez les Himba, à des affrontements bon enfant entre les deux sexes. دينو عذبر سونتا أمانكي أمرو روبو سونتا روب سونتا رويا سونتا إنكي عقولتا. Comme pour tous les pasteurs nomades du monde, la vie se déroule suivant un schéma bien déterminé.
Ce mode de vie découle de la culture et des traditions de l'ethnie. Les enfants Afar, qui en majorité sont préservés du monde moderne, s'intègrent parfaitement dans ce schéma. Comme Sadi, la petite sœur d'Ali, ils sont très tôt éduqués selon les principes qui régissent la survie du clan. Dès l'âge de 4 ans, les enfants s'occupent des cabris qu'ils promènent autour du campement. Le but est double, habituer les cabris à sortir en pâturage, mais surtout, apprendre à l'enfant à surveiller le troupeau. Quel devenir pour les sociétés nomades? Le nomadisme est considéré comme un stade archaïque à la sédentarisation. Les chasseurs-collecteurs sont perçus comme des sauvages et les éleveurs relèvent d'un état de barbarie dangereux pour toute civilisation. La généralisation de l'esclavage dans le Nouveau Monde, bien qu'elle ait souvent échoué auprès des Amérindiens, est la manifestation la plus évidente de cette vision hiérarchisante et discriminatoire, écrivaient Pierre Bonte et Henri Guillaume dans leur collaboration à l'ouvrage « Nomade ». Pourtant, Maïsso, peut-être par manque de connaissances ou par la volonté de préserver son mode de vie, est plein d'espoir pour ses enfants. Les sociétés nomades, pourtant en proie à l'avancée des technologies modernes et à des changements qui mettent en péril leur mode d'existence, nous offrent encore aujourd'hui des potentialités où la nature n'est pas seulement perçue par l'homme comme un simple gisement extérieur à exploiter, mais comme un même univers dont on dépend et que l'on respecte. Au cœur des crises où s'entrechoquent productivité, essor technologique et pénurie, les sociétés nomades peuvent nous délivrer des enseignements d'une grande actualité, parmi lesquels la réconciliation de l'homme et de son environnement. Saurons-nous, à l'aube du 3e millénaire, percevoir leur message? علي وسلامتها أنا هم بساكون عند عرس قام بدا أروح قاعد بسبي وخبوك قالت الدربها توفت قاعد بدا يا سنة من كل عدد درب وخب قالت بها